Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tests caractéristiques des ions. Alors qu'est-ce que c'est qu'un test caractéristique? C'est un test qui permet de dire à coup sûr si un produit est présent ou non. Rappelez-vous, vous l'avez fait par exemple avec le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. En plaçant du dioxyde de carbone dans l'eau de chaux se trouble. Vous l'avez fait également avec le dioxygène. On sait que placer une allumette dans du dioxygène va lui permettre de la rallumer. Ça aussi, c'est un test caractéristique. Ça prouve la présence de l'oxygène. Et bien ici, nous allons prouver la présence de certains ions grâce à des tests entre les ions. Alors nous avons ici deux solides ioniques. Le premier, c'est l'hydroxyde de sodium, donc des ions hydroxyde et des ions sodium. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le chlorure de fer 3, donc 3 ions chlorure et un ion fer 3+. Donc ces ions, nous en avons déjà parlé, si on les place dans l'eau, ils vont se dissoudre et les ions vont se séparer et se mélanger dans l'eau. Ça veut dire que dans nos deux espaces, nous n'aurons plus de l'hydroxyde de sodium, mais une solution contenant des ions hydroxyde et des ions sodium. De même, nous allons avoir une solution qui contient des ions chlorure et des ions fer 3+. Alors bien sûr, dans chaque solution, il n'y a pas qu'un ion de chaque type. Il y en a beaucoup. Il y en a même des milliards de milliards. Alors je ne peux pas tout représenter, voici quelques-uns. Que se passe-t-il maintenant si je mélange ces deux solutions? Je vais voir apparaître ce qu'on appelle un précipité de couleur rouge. Alors un précipité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un solide qui se forme. Mais au lieu d'avoir un gros bloc de solide, eh bien, on a une fine poudre qui va rester en suspension dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne tombe pas au fond, elle reste entre deux eaux. Donc si l'on analyse cette poudre rouge, eh bien, on se rend compte qu'il s'agit d'hydroxyde de fer 3, c'est-à-dire FeOH 3 fois. Un atome de fer et 3 ions hydroxyde. Ça veut donc dire qu'on a eu une réaction entre les ions fer et les ions hydroxyde. Alors essayons d'expliquer ça à l'aide des aimants. Donc à partir du moment où j'ai mélangé mes solutions, eh bien les ions se sont mélangés. On a donc une solution qui contient à la fois des ions chlorure, hydroxyde, fer 3 et sodium. Que peut-il se passer? On a vu que nos espèces de départ, le chlorure de fer, était très soluble dans l'eau. On arrivait à le solubiliser. De même, l'hydroxyde de sodium, eh bien, là aussi, on a réussi à le dissoudre dans l'eau. On pourrait aussi penser à faire l'espèce chlorure de sodium, du sel. Là encore, c'est une espèce très soluble dans l'eau. En revanche, il est également possible de former un solide ionique FeOH 3 fois. Et cette molécule n'est pas du tout soluble dans l'eau. Ce qu'il va donc se passer, c'est qu'elle va tomber au fond du bécher sous forme de poudre. C'est notre précipité. Alors essayons d'expliquer les choses plus clairement. Voici donc ce que nous avions au départ. Des ions chlorure, des ions sodium, des ions hydroxyde et des ions fer 3+. Tout ça mélangé ensemble. Voici ce que nous avons à la fin. Nous avons un solide ionique FeOH 3 fois, des ions sodium et des ions chlorure. Alors dans un premier temps, pour nous simplifier les choses, eh bien, nous allons éliminer ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire les ions sodium et les ions chlorure. Ce sont ce qu'on appelle des ions spectateurs et ils prennent de la place sans occuper de rôle dans la réaction. Donc parmi les espèces chimiques qui m'intéressent, eh bien, j'avais au départ des ions hydroxyde et des ions fer 3. Et à la fin, j'obtiens uniquement de l'hydroxyde de fer 3. Donc plutôt que de les représenter par ces sphères, eh bien, nous pouvons les représenter par des lettres, comme nous l'avons appris auparavant. Donc j'ai donc H au- plus Fe3+, qui me donne FeOH 3 fois. Alors attention, les parenthèses ici signifient que c'est l'ensemble des deux atomes OH qui est présent 3 fois dans la molécule.
Alors si vous vous rappelez des cours de 4e sur les transformations chimiques, eh bien on se rend très vite compte qu'ici il y a un problème. À la fin de ma réaction, j'ai 3 ions hydroxyde, alors qu'au début de ma réaction, je n'en ai qu'un. De même, si je compte les charges, ici j'ai 3 charges plus, et ici j'ai une charge moins. Ça me fait donc un total de 2 plus. Alors qu'ici j'ai 3 charges moins et 3 charges plus, ça me fait donc un total de 0. Donc ça, ce n'est pas possible, puisque avant et après la réaction, on doit retrouver la même charge et la même quantité d'atomes présents au début. Donc exactement comme en 4e, je n'ai pas le droit de modifier mes espèces chimiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour être équilibré ici, je n'ai pas le droit de supprimer des ions hydroxydes. Car ici, j'ai du Fe 3 OH-. Ça, c'est une molécule qui n'est pas du tout la même que la précédente. Donc ça, ce n'est quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. En revanche, ce que j'ai le droit de faire, c'est de rajouter ou d'enlever des espèces chimiques complètes. Donc si je regarde ici, je vois qu'ici, j'ai 3 ions OH-, ici je n'en ai qu'un. Donc pour équilibrer mon équation, je peux rajouter ici des ions OH-. Ça veut juste dire qu'au départ, lorsque j'ai fait ma réaction, il fallait que je mette 3 fois plus d'ions OH- que d'ions Fe3+. Donc si je compte maintenant au total, j'ai bien 3 moins et 3 plus, ce qui me fait 0. 3 moins et 3 plus, ce qui me fait 0. J'ai la même charge de chaque côté. J'ai bien un ion fer, un ion fer. J'ai bien 3 ions hydroxyde, 3 ions hydroxyde. J'ai la même chose avant et après, au départ et à la fin, dans l'état initial et dans l'état final. Ma réaction est donc équilibrée. Et je vais pouvoir, sur mes lettres, eh bien, rajouter un coefficient devant la molécule, de manière à expliquer que j'en avais plusieurs au départ. Donc comme vous pouvez le voir, équilibrer des équations avec des ions, c'est exactement la même chose que d'équilibrer des équations avec des molécules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous savez maintenant réaliser des réactions avec des ions. Vous savez également comment on peut reconnaître certains ions grâce à des tests caractéristiques. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à nous intéresser à un nouveau type de réaction, les acides et les bases. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.